Alléluia, 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 Alléluia. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux me concentrer un peu plus sur la première lecture, en lien avec le saint du jour, Saint Jean-Paul II. Et je suis vêtu d'une chasuble de Notre-Dame de Guadeloupe. On sait que le pape Jean-Paul II a fait beaucoup de voyages dans sa vie. Son premier voyage était au Mexique, et donc il a été accueilli par le peuple mexicain et accueilli par la Sainte Vierge aussi, je suis sûr, qui est la patronne des Amériques, Notre-Dame de Guadeloupe. Aussi, on sait qu'il est venu ici, dans cette même église, donc c'est quand même spécial de célébrer une messe aujourd'hui en l'honneur d'un saint qui a visité l'endroit où on est nous-mêmes réunis. Et c'est quelqu'un qui, en lien avec l'Évangile, avait souffert beaucoup. Et donc, il avait même perdu ses parents, sa mère d'un jeune âge, et c'est peut-être pour ça que le Seigneur lui a donné la grâce de sentir la présence maternelle de la Sainte Vierge. Et est-ce que c'était qu'il ne faisait pas les choses bien pour avoir souffert autant? Bien, l'Évangile nous dit non aujourd'hui, et c'est la logique. Et donc, c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup dans une expression qu'on pourrait utiliser, il y a eu beaucoup de fumier autour de sa vie, mais ça lui a permis de dépendre plus du Seigneur, puis de donner beaucoup de fruits. Et dans la première lecture, ça me permettait de relever certains traits de sa vie à lui, et puis de l'invitation que le Seigneur a pour chacun de nous de recevoir ce qu'il a à nous donner. Il y a beaucoup de dons à nous donner. Il a fait le don de sa vie sur la croix. Il a répandu son sang. Et donc, on a commencé notre première lecture aujourd'hui avec, frères et sœurs, « À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par le Christ. » Et donc, le Seigneur, à chacun de nous, veut nous donner la vie éternelle, nous a donné sa vie. Et donc, la mesure du don est une mesure de son amour infini. Et c'est notre capacité qui doit être augmentée pour pouvoir recevoir plus. Le Seigneur est toujours débordant, même avec la Sainte Vierge Marie, qui a la plus grande capacité. Pour elle aussi, la grâce du Seigneur était débordante.
Et c'est pour ça qu'elle pouvait dire « Mon âme exalte le Seigneur ». Et donc, demandons cette grâce avec Maman Marie et d'une façon spéciale aujourd'hui aussi avec Saint Jean-Paul II, d'être disposés à recevoir toute la mesure du don que le Christ a pour nous. Et ensuite, vers la fin de notre lecture d'aujourd'hui, on a écouté « Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. » Et encore une fois, quand je lisais ça, j'ai pensé à ce qui a amené par sa dépendance au Seigneur encore plus grande. Entre autres, si on fait ici harmonie et cohésion, il a lutté contre même des idéologies politiques comme le communisme et il a pu faire en sorte, c'est le Seigneur en temps et lieu qui fait son travail, mais que le mur de Berlin, par exemple, puisse tomber. Et il a été instrumental dans ça. Et donc, il a demandé la paix, il a prié pour la paix, puis dans son vécu, il y a eu des fruits de paix incroyables, et c'était pendant la guerre froide aussi. Et donc, ensuite, on a continué, et j'ai déjà lu, mais selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Et donc, chacun des membres du corps du Christ, nous sommes les membres du corps du Christ, nous est donné une énergie. Ce n'est pas quelque chose de nouvel âge que je parle, c'est l'énergie, l'enthousiasme, le zèle que le Seigneur veut nous donner pour qu'on puisse participer à l'édification de l'Église, à la construction de l'Église. Et donc, encore une fois, prions les uns pour les autres et demandons à Maman Marie et à Jean-Paul II de prier pour qu'on puisse avoir l'énergie nécessaire pour continuer notre mission. Et chacun de nous, on a une mission différente, mais qu'on soit tous en harmonie et en cohésion avec la tête, qui est le Christ, et que de cette façon puisse se construire dans l'amour l'Église, le temple de l'Esprit Saint. Et donc, il y aurait tellement plus de choses qu'on pourrait dire à propos de Jean-Paul II, mais je veux laisser du temps d'adoration aussi. Et aujourd'hui, on a une activité un peu plus spéciale pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui seront disponibles après la messe. On pourra faire une marche de chapelet, quelque chose en petit groupe. C'est comme l'image que j'avais, c'est un rayonnement après avoir reçu l'Eucharistie, après avoir contemplé le mystère de la présence réelle du Seigneur. Et donc, on verra qui le Seigneur appelle, qui sont disponibles et comment on fait. Mais demandons au Seigneur vraiment la grâce dans l'Esprit Saint d'être bien coordonnés en harmonie, en cohésion avec la tête qui est le Christ. Et Jean-Paul II, qui était à la tête de l'Église, est en train d'intercéder pour nous aujourd'hui. Et recevons le mystère de l'amour infini de Dieu en continuation de cette célébration eucharistique. Amen.